Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité Denis Esquerra. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage que nous avons en main, livre anniversaire des fermiers de Loué. Non, je le cache, pardon. On vous connaît pour les nombreux ouvrages que vous avez écrits sur la Sarthe. Alors, est-ce que vous connaissiez, avant d'écrire l'ouvrage, les poulets de Loué, au-delà du traditionnel poulet rôti du dimanche midi? Alors bon, vous faites bien de commencer comme ça, parce que je vais vous dire que le poulet de Loué, je le connaissais effectivement par le four du dimanche. Pas seulement du dimanche, mais j'avais déjà eu un contact, oui, avec les poulets de Loué pour le précédent livre que j'avais fait concernant la cuisine d'Olivier Boussard. Et pour s'intéresser à la cuisine d'Olivier Boussard, il avait fallu s'intéresser au poulet de Loué, puisque évidemment, Olivier Boussard cuisine du poulet de Loué. Et la poule Le Mans aussi d'ailleurs. On rappelle qu'Olivier Boussard, c'est le chef étoilé, hein, une étoile du Beaulieu. Absolument, le chef étoilé du Beaulieu. Voilà. C'est œuvre de quoi? D'observateur, d'historien, c'est subjectif, c'est objectif, c'est quoi ce livre? Alors c'est un livre que Yves de la Fouchardière m'a demandé d'écrire. Le directeur des fermiers de Loué. Le directeur des fermiers de Loué m'a demandé d'écrire. Je vous avoue qu'au départ, j'étais un peu circonspect quant à me lancer dans cette entreprise. Et puis finalement, j'y suis allé. Et donc, il a fallu faire une grosse enquête de terrain quand même. Il a fallu rencontrer, je dois avoir rencontré 7 ou 8 familles d'éleveurs, sans compter les gens du site, la vétérinaire par exemple. Donc, c'est d'abord une enquête humaine, si vous voulez. Bon, voilà, de l'anthropologie, je pense le dire. Et c'est ça que j'ai trouvé passionnant, si vous voulez. J'ai découvert des hommes et des femmes tout à fait exceptionnels, oui. En dehors, oui, pardon. Combien de temps pour écrire cet ouvrage, du coup, le temps de réunir ces témoignages? D'abord, il a fallu concevoir l'ouvrage, il a fallu imaginer la structure qu'il pourrait avoir, il a fallu faire une enquête, puis il a fallu écrire des textes, et puis pratiquer des allers-retours, parce que je ne voulais pas que les fermiers ne soient pas d'accord avec ce que j'avais écrit. Donc, moi, je compte 1 an et demi, un an et demi pour avoir ça entre les mains. Parce qu'il y a tout un travail de photographie aussi. On parlera des photos, mais l'idée, c'était quoi? La commande, c'est quoi? C'est faites-nous un travail exhaustif de ce que sont ce qu'est cette coopérative. Non, j'étais totalement libre. On m'a dit, c'est votre regard à vous. Il nous faut un livre pour les 60 ans des fermiers de Loué, débrouille-toi. Donc voilà, donc je me suis débrouillé. Ça laisse pas mal de liberté. Oui, bien sûr. Et vous commencez par l'histoire. Oui, forcément. La date fondatrice, le 30 août 1958, date à laquelle la coopérative est créée. Oui, c'est le comice agricole à Loué. Alors les comices agricoles, c'est important. Donc, et puis là, il y a Paul Goussu qui est le député, qui fait une déclaration en tribune, épaulé d'ailleurs par Armand Boudevin, qui est le président de la FDSEA, et puis de Raymond Cheval, qui est le directeur des services agricoles de la Sarthe. Et tous ces messieurs, épaulés ensuite par Auguste Lambert, cherchez son prénom, Auguste Lambert, qui est volailler à Loué, tous ces gens-là vont décider de faire en sorte que la renommée du poulet de Loué ne soit pas entachée par les poulets qui sont élevés en batterie et qui viennent se vendre à Loué pour gagner du prestige, si vous voulez. C'est ça, il y avait déjà le prestige du poulet de Loué avant Absolument. la créative. Il y a une tradition volaillère à Loué qui est séculaire. Enfin, bon, il y a la foire de l'Envoi qui avait lieu le mardi suivant le 2e lundi du mois de décembre. On y vendait des volailles qui étaient vendues à Paris et même dans les pays du Nord. Donc oui, il y a une tradition volaillère à Loué très très prestigieuse qui était en train de tomber en dérédiction dans les années 50 à 55-57. Au début de l'intensification de l'agriculture. Absolument, en fait. Oui, et de l'élevage en batterie qui risquait de concurrencer cette tradition volaillère. Qu'est-ce que vous retenez de cette histoire, vous? Parce que les longs, on ne va pas toute la retracer, mais est-ce qu'il y a un élément qui vous a étonné, qui vous a surpris? Ce qui me surprend, c'est qu'un petit groupe d'éleveurs, enfin de professionnels de la volaille à Loué, décide de se lancer dans l'entreprise. Alors on part avec peu de monde. Et puis il y a Raymond Vaugarny qui va arriver là-dedans et qui va être le premier directeur des poulets de Loué et qui va être véritablement l'homme de Loué jusqu'en 96 quand il va prendre sa retraite. Et au départ, alors il va bien y avoir des gens qui vont venir. Et puis après, dès l'instant où il va y avoir un cahier des charges qui va être instauré très strict en 1959,
eh bien, ceux qui étaient partis dans l'aventure vont commencer à faire grise mine et à se retirer, et puis après ça va repartir parce que Raymond Vaugarny va donner une impulsion tout à fait radicale à la chose. Donc il passait un peu pour des extraterrestres à l'époque. Un peu, oui, oui. Pas qu'un peu, oui. Alors il faut dire que l'histoire leur donne raison, parce qu'aujourd'hui le poulet label, les œufs label même sont labellisés, oui. Voilà, ceux qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur production. C'est ça qui m'a beaucoup étonné en allant visiter ces gens-là, c'est que ce sont des gens, j'allais dire, qui vivent à l'aise, enfin qui vivent bien, et qui sont surtout extrêmement heureux de pratiquer le métier qu'ils pratiquent, et qui aiment leurs animaux. Ça aussi, j'ai trouvé ça très émouvant, si vous voulez. Aussi. Ils sont 1000, hein, éleveurs de louer. 1100, oui. Alors c'est un gagne-pain pour eux ou c'est une passion? On a l'impression qu'il y a une histoire de passion autour de louer. C'est une grande famille. D'ailleurs, il y a une partie du livre dans laquelle je dis que les éleveurs de louer constituent une grande famille. Oui, il y a un esprit loué, indiscutablement. Et alors, effectivement, c'est leur gagne-pain, mais c'est pas que ça. Ils ont conscience d'œuvrer pour un produit de qualité labellisé qui fait le prestige de ce département, parce qu'on dit toujours la Sarthe et les rillettes. Eh bien non, la Sarthe, ça n'est pas que les rillettes, ça n'est pas que les 24 heures du Mans. Il y a les poulets de Loué. Oui, la Sarthe égale Loué. Moi, je vous assure que quand on quitte le département et qu'on dit Loué, ah oui, Loué, c'est la Sarthe. Bon, et donc c'est j'allais dire une belle marque pour ce département, voilà. Vous parlez de marque, ça me fait penser à la communication, évidemment. La communication est très importante pour la coopérative. Une communication souvent décalée. Humoristique, oui. C'est ça, c'est ce qui fait là aussi l'image de marque. Enfin, il y a différents tableaux. Il y a cette communication très décalée, notamment on se rappelle les affiches avec les gendarmes. Les gendarmes, Il y a aussi une communication très institutionnelle, très familiale. Et là, c'est plutôt les pubs télé ou radio. Et les pubs télé sont faites par les éleveurs eux-mêmes. Il n'y a pas de comédiens. Bon, le premier spot télévisé date de 78 avec Étienne Le Rouge, avec un sac de grains sur l'épaule qui donne à manger aux poules élevées en liberté. Et ce que j'ai trouvé assez émouvant, c'est que parmi les techniciens de Loué, il y a Johan Le Rouge, qui est le petit-fils d'Étienne Le Rouge. Donc, comme quoi, bon sang ne saurait mentir. Ça rappelle la famille dont vous parliez tout à l'heure. Et puis aussi de beaucoup médiatiques imprévus, les poules qui sont à l'Elysée, Agathe et Marianne, je crois. Oui, Agathe et Marianne, oui. Ça aussi, c'est imprévu, mais ça contribue aussi à cette communication. Je crois que Yves de la Fouchardière a su profiter du passage du président de la République au centre des poulets de Loué pour lui filer... Au salon de l'agriculture. Une poule dont il n'a pas très bien su le débrouiller. Mathilde dit au départ, il ne savait pas quoi en faire. Bon, mais enfin. Est-ce qu'elles vont bien, les poules? Et alors, oui, elles vont bien. Ils les ont amenées. D'ailleurs, il y a une photo dans le livre où on voit Yves et puis Yves de la Fouchardière et Alain Linand, le président et le directeur, et qui sont en train de confier les deux poules. Oui, il y a Agathe. Et Marianne. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le président Macron aurait décidé, paraît-il, de produire des œufs estampillés de l'Élysée qu'il pourrait donner à ses visiteurs de marque. Donc, comme quoi, voyez-vous, le président Macron est devenu éleveur de Loué. Ça mène à tout, président. C'est ça. En fait. Est-ce que les fermiers de Loué sont... Alors on le voit dans le livre, il y a toute une partie sur leur rapport à la société aujourd'hui. On les voit écolos, on les voit sociaux même, on les voit sportifs dans le sponsoring qu'ils peuvent faire. Ça aussi, ça a été une découverte pour vous de voir à quel point c'est peut-être une coopérative très ancrée dans son territoire et dans son environnement. Moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que les fermiers de Loué sont producteurs d'énergie renouvelable depuis une douzaine d'années. Il y a, me semble-t-il, 50 000 mètres carrés de panneaux solaires. Je regarde mes chiffres, il y a 300 éleveurs qui ont des panneaux solaires installés sur leur bâtiment. Les premières éoliennes sartoises. Et il y a 6 éoliennes. Il y en a 3 à Juillet, 2 à Piacé et 1 à Vivoin. Et ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en ont besoin. Donc ils sont totalement autonomes de ce point de vue-là aussi. Et puis il y a des actions qu'ils ont lancées au Burkina Faso, puisque les poulets de Loué se sont exportés au Burkina Faso. Les méthodes d'élevage. Alors là, il y a des photos tout à fait étonnantes dans le livre, aussi où on voit un monceau de poulets partant au marché. On appelle ça au Burkina le poulet bicyclette. On met les poulets sur la bicyclette et les poulets vont arriver au marché. Alors j'ai demandé précisément à l'assemblée générale de
de l'anniversaire, du 60e, au maire de Boussé, puisqu'ils avaient invité le maire de Boussé. Si tous les poulets arrivaient vivants au marché, il me dit, il ne faut pas partir trop tard le matin parce qu'il fait très chaud. Il y a quand même 10 à 15%. Qu'est-ce qu'il en fait des 10 ou 15% qui meurent? Bon, on les vend quand même, bien entendu. Donc c'est une histoire qui vous a passionné. Vous le disiez au début de cet entretien. Au début, vous étiez un peu circonspect par rapport à cette proposition. Parce que c'est des gens que je ne connaissais pas. Donc, et vous êtes laissé prendre au jeu, en fait. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé faire aussi, en dehors de rencontrer les gens et de leur demander de me raconter leur histoire et de la retranscrire, c'est de tracer le portrait des différents animaux. Là, un peu à la manière de Jules Renard. Je n'ai pas le talent de Jules Renard, mais j'ai fait des portraits un peu à la manière des histoires naturelles de Jules Renard, avec des magnifiques photos d'Alain Suzinski, qui est décédé, je crois, mais qui a fait des photos, des portraits en noir et blanc des volats qui sont absolument magnifiques, oui. On rappelle l'ouvrage loué aux éditions Libra Diffusio, à trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup, Denis, d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.